Dans le dernier épisode, les aventuriers sont réveillés à l'Hydra Noire par un corbeau leur communiquant un message du baron. Ils sont attendus au conseil et doivent se tenir prêts à tout. Ils ont quelques heures devant eux avant de se rendre au château, et prennent donc le temps d'étudier les notes de Saennin, de préparer un plan au cas où les choses tourneraient mal, et surtout, ils planifient et exécutent le vol de l'épée de foudre au marché. Il a un moment où sa tête commence à pencher un peu, ses sourcils se froncent, tu réussis à catcher son regard au même moment et il se penche un peu plus, et en fait le temps qu'il se penche, l'épée est rangée dans le sac. Pendant ce temps, Mèche retourne voir Kala pour profiter du peu de temps qu'il peut passer avec elle. Il récupère ainsi ses brassards d'archerie que sa fille avait récupérés avant de quitter leur cabane. C'était à moi. Merci, Kala. Tu les mettais quand tu partais chasser? Au milieu de l'après-midi, le groupe finit par se rendre au château où ils sont accueillis par Dradon, qui les mène jusqu'à la salle du conseil. Vous pénétrez du coup dans le château de Noblerive. Vous êtes amené par Dradon jusqu'à la salle du conseil. Vous traversez en fait une immense double porte de bois qui est laissée ouverte pour l'instant. Dans la salle, il y a une très longue table avec 5 chaises de chaque côté et une chaise, un trône à un bout. Déjà présent dans la salle, vous reconnaissez la prêtresse Amila. Vous voyez assis à côté d'elle un petit être, un gnome, avec de très beaux atours, des bagues presque à chaque doigt, impatient qui fait rouler ses doigts sur la table. Au moment où vous arrivez, il vous dévisage tous les deux. Le gnome a un regard presque mauvais en vous voyant arriver. Dradon vous fait signe de poser vos armes sur un petit râtelier d'armes sur le côté. Je resserre bien ma capuche quand je vois qu'il m'a capté. Je me cache bien le visage, quoi. Je prends mon arc, je dépose. Ok. Là, il faut le poser. J'avais gardé une dague, en plus de celle qui est cachée dans ma botte, à ma ceinture. Je pose la dague que j'avais dans ma ceinture, à côté de ma ceinture. Ok. Moi, je pose ma dague et je le regarde avec le regard le plus pur, mais installé possible. Ok. Mais moi, je pose mon arbalète et ma dague en obsidienne. Ok. Et quand je pose ma dague en obsidienne, j'essaie de, genre, que tout le monde la voit et de mater vite fait s'il n'y a pas une réaction dans les gens. Vous êtes observé par ce gnome et Amila. Et le gnome prend la parole. Qu'est-ce que ces roturiers font avec nous au conseil? Je pensais que c'était un temps de crise et que personne ne serait admis. Poupousse, écoute, ils ont des informations à nous communiquer et ils ont besoin d'être là. Oui, ça ne me plaît pas. Je crois que ça se voit que je me retiens de rire. Et ils continuent comme ça à discuter. Vous prenez place, Dradon va s'asseoir sur un des sièges. Vous prenez place derrière lui, debout. Quoi? Elle a un problème, la cornue? Est-ce que... La nuit a été longue, je suis fatiguée. D'accord. Allez, tenez-vous tranquille. Et il va continuer à parler à voix basse avec Amila. Dradon s'installe. Au bout de quelques minutes, vous entendez des pas s'approchant de la salle. Vous voyez le baron arriver, enchaîné, suivi par un homme qui doit avoisiner les 2 mètres de haut, assez jeune, qui pousse un peu le baron, au visage très fermé,
Et au moment où ils rentrent dans la pièce, ils vont prendre place, ils contournent la table pour aller s'installer sur la place, le baron par exemple vous passe devant, s'installe à une des chaises. L'homme continue, va derrière le trône, et en fait après, une fois qu'ils sont rentrés, vous voyez juste derrière eux, arriver un homme de petite taille, assez large, un visage extrêmement tiré, fatigué, qui marche d'un pas lent, traînant, suivi de quelques mètres plus loin d'un homme au visage pareil, la capuche est rabattue sur son crâne. Vous apercevez un bout de son visage, il a l'air assez âgé, et il marche en avançant avec un bâton. Les deux vous passent devant. Le petit homme s'installe au niveau le petit homme s'installe sur le trône avec l'homme derrière lui. Ok. La silhouette encapuchonnée s'installe Ah oui, à sa gauche. il est pas beau, lui. Il est pas sympathique. Lui, il est pas cool, lui. Lui, c'est sûr, c'est machin-là. Et le baron, lui, s'installe Ah. sur une chaise à vos côtés. Une fois que tout le monde est là, au moment où ils sont rentrés, tout le monde s'est tu. Est-ce qu'il y a du monde dans le... Non. Dans l'enceinte du... Il n'y a que ces gens-là. Ah oui, d'accord. Les portes sont fermées. Dradon se lève, va fermer la porte à clé, la barricader, se réinstalle. Ah oui. Et l'homme encapuchonné prend la parole. Bien. Le conseil va pouvoir commencer. Et c'est le prince qui prend le relais. Mes chers conseillers et amis, nous nous réunissons une fois de plus en ces temps de crise. Je sais que c'est dur pour vous et que les choses ont beaucoup changé. Le baron Romuald a outrepassé nos dernières décisions. Il a décidé d'envoyer de son propre chef un convoi quérir de l'aide. Bien que ma confiance en lui soit forte, un manquement à nos règles doit être puni. Je propose que le baron reste assigné à résidence au palais pour les prochaines semaines. Nous attendrons ainsi de voir si sa décision aurait pu porter ses fruits. Pendant ce temps, les portes de Noble Rive devront rester fermées. Dradon va le couper. Enfin, mon prince, seuls, vous le savez, nous ne pourrons pas repousser les attaques. Les orques sont de plus en plus nombreux, les villes se font toutes détruire, les survivants affluent. Oui, Dradon, tu as raison. Mais un manquement aux règles et aux décisions prises ici ne peut pas rester impuni. Tu le sais très bien, autant que nous tous. C'est l'Astor. Ces aventuriers derrière moi arrivent du nord. Ils ont vu
les troupes. Ils ont vu Gandala se faire incendier. Massacré. Ils peuvent témoigner et raconter de ce qui nous arrive dessus. Du mal qui grandit. Bien. Eh bien, parlez en ce cas. Bonjour. Nous étions à Gandala il y a quelques jours. Et plusieurs hordes ont attaqué le village. Ils ont laissé pratiquement aucun survivant. Vous avez à vos portes la moitié d'un peuple réfugié, qui est votre peuple, qui a vu tous ses amis et sa famille être massacrés, dont le village a brûlé, qui ont dû fuir leur maison et dont vous refusez l'asile actuellement. La ville Donc, ne peut pas accueillir plus Double de gens. peine, c'est-à-dire manque d'humanité finalement, et puis manque de stratégie, parce que je vais être polie, de ne pas demander de l'aide aux pays avoisinants alors que vous êtes à la gorge actuellement. Et si le Nord est en proie aux attaques, que pensez-vous qu'il serait arrivé au convoi envoyé par le baron? L'or envoyé aurait été récupéré par l'ennemi, ne serait jamais arrivé à bon port. Essayer quelque chose et se rater, c'est toujours mieux que rien faire et laisser des gens mourir. Parce que vous pensez que nous n'avons rien essayé. La décision a été dure à prendre. Mais nous ne pouvons accueillir plus de survivants. Notre prince, notre bien-aimé prince, a pris cette décision à contre-cœur. Je crois que ce n'est pas à vous que mon ami s'adressait. D'ailleurs, Vous qui êtes qui, êtes-vous? Il tape du bâton. Des roturiers qui me posent une question et m'invectivent. Je suis Alastor, le grand conseiller, enfin. Je m'en doutais, tiens. Un Dites-moi, visage sur prince, ce nom. Alastor est votre conseiller depuis un long moment maintenant. Oui, Alastor m'a toujours aidé. Et Et vous mon écoutez- père avant lui. Pardon. Et vous écoutez ses conseils avec beaucoup d'attention. Et elle touche à ce que vous faites dans ce pays. Oui, j'écoute les conseils de tous mes conseillers. Vous êtes au courant de l'incident qu'il y a eu avec le chef de votre garde et Alastor il y a 2 jours maintenant? Cela a été réglé, cela n'est pas à l'ordre de ce conseil. Et si j'avais à vous dire que ça n'était pas réglé? Cela a été réglé. Bon, est-ce que vous pouvez nous écouter? Au sujet des attaques, je vous ai écouté. Cette décision ne vous concerne pas. Je me tourne vers Amila, qui est assise à côté de nous, c'est ça? Elle est en face de vous. En face? Ouais. Elle nous a en visu ou... Ouais, vous êtes en face. Elle aurait été à côté, j'aurais chuchoté un truc, mais du coup... Là où nous voulons en venir, c'est que, actuellement, la raison pour laquelle votre peuple est en train de survivre à vos portes, c'est bien parce qu'il y a des attaques. Et les attaques sont bien là, parce que c'est l'œuvre du mal. Oui, une armée est en train d'être montée. Oui, des choses sont en train d'être faites derrière votre regard. Ce qui n'est pas votre faute, en effet, mais c'est un fait. Et il faut l'entendre maintenant. Alors, oui, nous sommes ici pour vous donner des renseignements et de nouvelles informations sur ce brouillard qui semble bercer vos yeux et l'intégralité de ce royaume. Alastor remet un coup de bâton. Assez, le prince a dit ce n'était pas à l'ordre du jour. Le baron avait déjà... Pourquoi vous avez demandé à brûler le corps? Je n'ai jamais demandé cela. Ah bon? Ah bon? Parce que le monsieur qui enterre les corps
Il a dit que vous lui aviez demandé de brûler le corps. Mais vous savez ce qu'on a fait la nuit dernière, monsieur Alastor? Dradon se lève à ce moment-là. Il dit oui, mes hommes m'ont dit que la décision avait été prise de brûler le corps. Et vous savez ce qui s'est passé? Il n'a pas été brûlé le corps. Parce que les gens qui sont à vos ordres, ils ont une âme et des croyances. Il et ils ne retape vous du suivent bâton. pas. Assez! Emmenez le baron, il n'a rien à faire ici. Et sortez ces gens d'ici. Nous allons finir, en fait. On Est-ce est que- venu ici pour finir. Vous allez la laisser discuter. Vous allez vous taire et le prince va nous Au moment entendre. où tu t'énerves, il retape du bâton une fois de plus. Dans l'air devant vous, il y a un dessin qui commence à se. Enfin, des toiles qui commencent à s'entremêler les unes dans les autres. Faites-moi tous un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Mais non, mais je pensais qu'on était à un conseil, en fait. On est dans une dictature. Sauvegarde. 19. 2 sagesse, tu m'as dit Oui. Tout court. 16 plus 6, 22. Ah oui. Zaël 19 plus rien. Ok. 10 plus 1. 16 plus 2. Ok. Solide. Il y a que moi qui. Je parlais pas, je me suis levé des jambes. C'est pas dedans. Très bien. Driton, tu fixes cette espèce de dessin qui est en train de se tisser devant toi. Tu as toute ton attention qui est obnubilée par ce que tu vois. Tu es incapable d'agir, incapable de te déplacer. Je peux parler? Non. Mais- Et à ce moment-là, en fait, au moment où il y a ce dessin qui arrive, Dradon était déjà debout. Il jette au baron une épée. Putain. Mais quoi? Le baron la saisit en se levant, la sort de son fourreau, il n'avait encore rien dit. Il prononce si tu as tout perdu, souviens-toi qu'il te reste l'honneur. Et la flamme, la lame se met à flamber. Ah, c'est Faites-moi la un jet flamme d'initiative, s'il vous plaît. de... Ok. C'est la lame de machine. Mais attendez, mais. Merde. 18. Je croyais qu'on était à un conseil. On allait discuter. Que tu crois Zaël Mon Dieu. 8. 8. Mèche, 9 plus 2. Riton. Ah oui, pardon. 13 plus 4. Ok. Pardon, c'était 8 plus 2, donc 10. Enfin, c'est chaud, ouais, parce que- Très bien. On va dire. Tac. Ok. Direct, quoi, en fait. Ah ouais. Direct. Terrible, hein. Bah, il... Jelam. Bah, là, on Driton. était en train de le coincer en fait, il y très avait vite. plus hein. de jeu politique, quoi. Bah oui, c'est ça, il n'y a plus de jeu. Enfin, je pensais qu'il allait au moins garder sa couverture de on discute en tant qu'être humain, en fait. Non. Non, non, il en a rien à foutre. Mais je pense qu'il Zaël. il a la Et- main dans le cerveau du prince. Quoi. Bah oui, parce que là, du coup, il n'y a pas de. Le baron. Enfin, en gros, il s'est cramé la couverture. Enfin, je veux dire, là, qui était dans cette pièce, c'est la vérité ou est un gros lâche. Après, il y a des gros lâches. Vous êtes donc dans le conseil. Ah, c'est petit. Ah, c'est plus petit que ce que je pensais. Ouais, moi aussi. Là, moi aussi, j'ai Dans ma tête, ils étaient un peu sur une estrade. Moi aussi, moi aussi. Exact. Bon, moi, ils étaient en haut, comme ça, là, Ah tu vois. ouais, non, non, on va aller Ils les sont buter là. Juste là. J'ai gardé la carte mentale de mon imagination, je crois. Vous êtes à 6-7 mètres d'eux. Le baron, du coup, s'est levé. Le garde du corps se place entre vous et Alastor. Attendez, Juste attendez, là, attendez, aux côtés attendez. du baron, à partir du moment où il a agi. Et Alastor, du coup, invoque son sort. Jelam, que fais-tu? Dans ma sacoche, il y a ton arme. Oui, bah, du coup, je me précipite vers Zita pour prendre. Je À côté peux. d'elle. Ah oui, Vous êtes à côté. je plonge ma main dans le sac pour en sortir mon épée. Ok. Ça Et prend ton action. Ouais, je sais. Et après, je me tiens. Et ok. Action bonus ou pas? Oui, en action bonus, je fais apparaître arme spirituelle. Ok. C'est pas grave. On est parti pour la guerre. Parce que apparemment, c'est ça qui va se passer dans cette pièce. quoi. Donc, Ok. Tu l'as fait apparaître où ta lame? je la fais pas apparaître à côté juste derrière Alastor, quoi. hein. Juste derrière Alastor. On Ok. fera pas la même erreur. Entre Alastor, du côté vers le prince. Que si ça touche quelqu'un d'autre que Alastor, ce soit le prince, quoi. Mais pas le baron. ouais. Ok. Très bien. Driton, tu es toujours immobile. Tu es toujours immobile. Tu es toujours immobile. Mèche,
Ouais, moi pareil, je plonge ma main dans le sac de Zaël. Je suis assez loin je suis assez proche d'elle pour pouvoir le faire. Ah oui, il faudra juste te déplacer, mais oui, et clairement. je récupère mon épée. Est-ce que je peux prendre la potion d'agrandissement dans ma sacoche sans la boire? Sans la boire, je la saisis juste. Comment? Tu vas casser le plafond. Ok. Et je me lève et j'attends de voir ce qui se passe, le baron qui vient de saisir son épée. Ok, Zaël. Je crois que... On est là pour faire. je pense que je vais faire... On Bah, n'est moi, pas là pour faire autre Tu chose. nous as attaqué, frère. je pense que je vais lancer Fléau. Hein. Ok. Sur 3 créatures, du coup? Ouais, du coup, est-ce que je suis obligée? C'est 3 maximum. Oui, à part si on sait qu'un niveau Donc 2. ce sera 2. Ça va être le garde du corps et Alastor. Ok. Difficulté, c'est 13. Le garde du corps réussi. Et à la store, c'est un jet de sauvegarde de 2. C'est un jet de sauvegarde. Sagesse, charisme. Sagesse. Charisme. Charisme. C'est un Les jet de deux sauvegarde de réussissent. charisme. Ah merde. Les 2 réussissent. C'est tout ce que tu fais? Oui, c'est tout. Ok. Est-ce que j'ai un mouvement? Oui, tout à fait. Je vais m'approcher du baron. Ok. Genre pour essayer de, si jamais le... Enfin, ouais, voilà. Très bien là. Très bien, tu t'avances. Le baron, lui, se rue vers Alastor. Essaie de bousculer Valdric, le garde du corps du prince, qui interpose son épée, mais immense, qui fait presque sa taille. Et ils sont aux prises tous les deux pour l'instant. Dradon, lui, essaie de barricader la porte alors que le prince est en train de hurler « Garde ! Garde !» Dradon se met au niveau de la porte et Amila se met dans un coin de la pièce Quoi alors que le gnome se cache sous la table. Mais quoi? Bah oui, mais... Bah, c'est une grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle C'est une fait? grande prêtresse de la vie, donc elle prie, elle. C'est pas une prêtresse de la guerre comme toi. Ouais, mais elle a pas des pouvoirs magiques. Non, bah, Valdric c'est une prêtresse, quoi. bouscule le baron et le baron recule, se fait repousser par cet homme hyper imposant. Alastor, la toile, enfin les dessins qui flottaient dans l'air disparaissent Hypnotique. et sous vos pieds, à tous les 4, pas le baron qui vient de se faire repousser, mais à tous les 4, une espèce d'ombre ça apparaît à vos pieds avec des tentacules noirs qui commencent à bouger dans tous les sens. Vous saisissant, faites-moi un jet de sauvegarde de dextérité tous, s'il vous plaît. Même moi. 15 Et toi, du coup, le sort est coupé, tu peux rebouger, tu plus reprends. 3. 20. Oh là Allez 20. C'est parti, ouais, 3. J'ai fait un 3, plus rien du tout. J'ai la main 3. Et Driton, 18 plus 6. vous me faites des très bons jeux. Ah ouais, là, Mais- c'est solide là. Non, mais On y une met du équipe cœur. qui perd à chaque fois, c'est vraiment pas énorme. Bah oui, mais j'ai mon âme un sur quatre. spirituelle. T'as besoin de concentration? Ouais. Ah, Non, je crois pas. Ok. Il n'est pas marqué. Très bien. Ok. Fort. Très bien. Une fois Tu vas qu'elle l'a, peut-être elle juste l'a. devenir aveugle. Ok. Mais des gros coups de marteau. Ouais. D'épée. Et ça dure une Alastor, lui, du coup, fait ça et recule Pas mal. dans un coin de la pièce. Également. En évitant ton arme. Tu peux la déplacer. Jelam, tu es entravé par des tentacules qui te saisissent. Tout à fait, Et tu prends tout à fait. 14 points de dégâts. Ah ouais. Faut qu'on règle le problème très très Une vite. fois là. pas deux. Hein. Bah, de toute façon, Une fois pas deux. Hein. la deuxième fois, je pourrais plus, tu vois, je pourrais plus le faire. Ok, donc du coup, je ne peux rien faire en fait là. Si, Ou tu si peux, je peux. Tu ne peux pas te déplacer, tu es juste entravé. D'accord, bah du Et tu coup. peux utiliser ton action bonus et tu peux attaquer si c'est à portée, mais tu ne peux pas. En soi. Mais L'ombre, Bah, elle, Bah, tout de suite. l'ombre, elle est comme chez Blizzard, c'est-à-dire non tangible.
Ah non, c'est pas du tout la même chose. Ah, Là, c'est d'accord, vraiment moi, sur le j'imaginais sol ça. en fait, c'est une zone Ah sur oui, le d'accord. sol qui prend tout l'espace où vous êtes, qui déborde un peu sous la table. C'est plus manipulation des ombres dans Naruto, quoi, un peu. Un peu plus, ouais. Ouais. Mais non, du coup, c'est palpable ou pas? Oui, enfin, ça te saisit, ça te bloque les jambes, ça t'enserre. Donc, tu peux pas attaquer. Ce que je veux dire, c'est que je peux pas mettre un coup d'épée dedans, quoi. Bon, mais Tu du peux coup, essayer. j'utilise mon action bonus pour prendre l'arme magique que je fais apparaître à côté d'Alastor et le frapper. Ok, donc fais-moi un jeu d'attaque avec ta sagesse s'il te plaît. Donc un des 20 plus sagesse, t'es à 4 plus 2 plus 6. 17. Ok, fais-moi tes dégâts, un des 8 plus 4. Allez. 7. Plus 4. 11. 11. Gros coup de Ok. tartine dans la gueule. Et tu peux prendre Faites ton que son action sort, il est pour en essayer concentration. de forcer un peu et sortir des... Ok, ok. Donc là tu me fais un jet de sauvegarde de force ou de dextérité, au choix. Ah bah, dommage. Un. El uno de la Il force. n'y a pas d'échec critique sur les jets de sauvegarde. Oh là là. Très bien. Tu, N'y arrive du coup, pas. tu es toujours immobilisé. Britton, Je prends ma dague qui était dans ma botte. Je la lance sur Alastor. Voilà. Quoi ok. Je prends ma dague qui était dans ma botte. Ah, d'accord. Je la sors de ma botte, je la lance sur Alastor. Ok. 3 plus 6. Ça ne suffira pas. Et je vais vers Zael pour prendre mes armes dans le sac. Tu te déplaces. Le terrain est un terrain difficile suite aux tentacules. Donc tu ne feras que 4,50 m. Donc tu vas te déplacer seulement juste après Jelam. Ici. Ok. Mèche. Ouais. C'est le garde qui a déjà été touché par le baron. Non, il n'a pas frappé. Il y a juste une altercation entre épées. Il s'est fait repousser le baron. D'accord. Du coup, je prends mon élan, je monte sur la table, je saute avec mon épée dans une main. Du coup, j'ai la potion dans l'autre. Et je viens attaquer le garde. Le garde, ok. Ouais, c'est celui qui est juste à côté. Hein. C'est celui qui est devant Ouais, Zael. Ok. La grande épée et le long Ouais. manteau. 15 plus 5. Ça touche. Ouais. Fais-moi tes dégâts. 1 des 8. 1 plus 3. 4. 4. Ok. Très bien. Zael. Alors, la première chose que je vais faire, c'est utiliser mon action bonus pour faire apparence inspirante. Ok. Du coup, donc le nombre d'alliés que je peux voir, du coup, ça va toucher aussi le baron Ok. et évidemment les 3 choux. Donc vous prenez tous les 3 2d6 de points de vie temporaires et vous avez le droit d'utiliser une réaction pour vous déplacer dans ma direction sans provoquer d'attaque d'opportunité. Mais là, je suis pas sûre que... Ah si, ça peut peut-être être Driton et Jelam, je sais pas Jelam si elle pas peut... bouger, elle mais peut pas Driton bouger. peut, oui. Mais Driton, du coup, tu peux t'avancer pour venir prendre tes armes sans utiliser de... Sans prendre d'attaque Mm. d'opportunité. Donc tu te diriges jusqu'à Zael. Ok. Combien vous avez récupéré de points Moi, de vie temporaires? 4. Je les marque sur... Donc je 4. suis à 18. 4. Ouais. C'est pas énorme. Ok. Driton. 5. Donc Ok. je suis à 33. Mèche. 5. Ok. Je suis à 36. Et le baron. 9. Ah, ya. Ah oui. Il fait des bongés, Il est baron, il est baron. Notre pote, c'est notre pote. Et ensuite, Très bien. ensuite... Merde. Grimper sur la table, ça me prendrait plus qu'un déplacement. Ça te demandera du déplacement. Donc là, tu es à 1,50 m de la table, ça va te coûter 3 mètres. Tu peux monter sur la table. Bah, je veux monter sur la table et lancer fracasse... Non, et lancer... Ah mais je suis trop près de... Non, laisse tomber. Je vais lancer murmure dissonant. Sûr. Alastor. Ok. Jet de sauvegarde de réussi. Sagesse. Réussi. Ok.
Il prend la moitié des dégâts, il prend rien. Il prend rien du tout. Ok. Il est très fort Il est très fort, ce monsieur. Ok. Costaud, magicien. Le baron échange un regard avec toi, Mèche, et court sur Alastor. Ok. Et atteint Alastor et le frappe de son épée. Et en fait, au moment où le baron arrive avec son épée enflammée, Alastor va juste mettre son bâton en opposition et l'épée va taper contre le bâton. Ah bah il est solide le boug. Il a tué Sainin quand même. C'est pas Sainin, toujours chef de rigolo. la garde. hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était une Oui. prêteuse. Tu es aux prises avec Le garde. Valdric qui t'envoie un J'arrive coup pas à qui te déterminer frappe. si le baron il a plus de vie ou T'infligeant- pas que l'autre pour lancer sommeil. 9 points de dégâts. Ok. Pour sommeil. Il te frappant une deuxième reprise. Ah oui. C'est un cône. Et cette fois, il te rate. Ok. Alastor tend Ah oui, si, son maintenant, bras du point de tend sa choisi. vers vous. Je ne pense pas la même douille que la dernière. Zael. Mèche, tu es raté. Et Jelam. Tu es raté. Zael, tu prends. En fait, il y a 3 rayons enflammés qui partent de sa main. Le baron réussit à en fait, dévier son bras au moment où il le tend. Donc il va toucher que Zael et qui va prendre 9 points de dégâts également. Ah, il fait mal quand même. Moi, j'ai pas de point de vie supplémentaire de ce que j'ai fait tout à l'heure. Jelam. Je vais lancer balisage. En action. Éclair traçant du coup. Ouais. Ouais, éclair traçant, pardon. Et si je ne m'abuse, quand j'attaque avec un sort, j'ai plus 6 quand je lance mon dé. C'est ça. Donc, 16 plus 6, 22. Donc je suppose que ça touche. Ça touche. Et c'est 4d6 de dégâts. Ok. 4d6. Sympa. C'est fort. Attendez, on va tous mettre les mêmes. 4, 4, 1, 5, 14. 14. Ok. Ouais. Bien, c'est solide. Et je peux utiliser mon action bonus pour renvoyer mon arme. Oui. Arme spirituelle. Donc on est reparti. Et là c'est... Ah, comme une diablesse. Est-ce que je lance mon D20 Oui, tu lances un D20, tu fais une attaque avec à plus 6 aussi. 11, Plus 6, 17, 17, D8. Elle va le déglinguer à elle toute seule. Alors qu'elle est attaquée par des tentacules, c'est ça. Tu, en fait, au moment où ton épée est sur le point de frapper, tu vois juste Alastor murmurer quelque chose et comme une aura magique qui l'englobe et ton épée vient frapper, mais en fait, bloque au niveau de son corps. Donc 17, ça ne touche pas. Ah, il a utilisé un sort. Si, ouais. Elle a utilisé il a un utilisé un contre-sort, ouais. Dripton, Il a le droit de faire ça comme ça. Oui, il a Drayton. le droit de faire ça. C'est en réaction. Drayton, il va prendre les affaires dans le sac de Zael. Parce qu'elle s'est barrée. Ah, et ça, je me suis Alors, barrée sur pardon, la table. Dripton, tu vas me refaire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît, t'es encore dans la zone. C'est pour ça que je suis montée sur la table. Jelam. Ah oui, Jelam, pardon, tu prends quand même tes dégâts aussi. Pardon. Comment ça, mes dégâts? Quels T'es dégâts? encore enserré par les Je l'ai, c'est possible. par les tentacules. Tu prends 12 points de dégâts, donc tu n'en prends que 8 vu que tu avais les PV J'ai temporaires. pas eu le temps pour le moment, j'ai utilisé toutes mes actions Donc, bonus pour moins vous donner de la Ok. vie. Moins 8. Donc il te reste. 10. Non, Si. non, il était à 14 moins 8 du coup. T'avais 4 PV, t'avais 18, tu Ah prends oui, moins 8, donc d'accord. t'es à- 10, tu prends moins 12, pardon. Donc t'es à 8. 14 moins 8, t'es à 6. Ouais. Ok. Je ne sais pas compter. On va y arriver. Abandonne. Drayton, combien en jet de sauvegarde 7 plus 6, 13. 13. Prendre les dégâts. Tu es pareil, bloqué par les tentacules qui t'enserrent. Tu prends 12 points de dégâts. Donc 12 moins 5, tu n'en prends que 7. C'est ton Tu n'as arc plus que de t'as PV posé. temporaire. Dans mon sac, il y a quoi, toi? Ton Je prends épée? 7 points de dégâts. Oui, C'est tout. bah, t'avais 5 PV temporaires qui prennent les dégâts en premier, donc tu n'en prends que 7 sur tes PV actuels. Quoi. D'accord. Donc t'es à 21 sur 29. Oui, oui, j'ai compris. Donc t'es entravé.
Bah, je vais utiliser. C'est quoi, c'est une action bonus? Une action pour Bah, essayer tu- de me désentraver? Tu prends ton action pour essayer de te Ouais, désentraver. j'utilise mon action pour essayer de me désentraver. J'ai de sauvegarde de Rejoignez-moi sur la dextérité, table. de force au choix. Dextérité, allez. 10 plus 6, 16. Ok. Je vérifie. Tu réussis en fait, les tentacules commencent à t'enserrer, t'attrapent les mollets, remontent comme ça le long de ta jambe, tu sens que ça commence à broyer ton corps Aïe. et tu réussis à sortir de l'emprise. Je monte sur la table Ok. et je prends mes armes. Je prends mon épée courte Ok. et ma dague. Ok. Merde. Putain. Pardon, très bien. Et Pour prendre tes affaires, par contre, c'est pour ton action prochaine. C'est une action pour prendre un truc dans le sac sans fond. ok, bon, alors je vais Tu montes monter sur la table. et je vais utiliser mon action bonus pour me mettre en. Non, c'est précipité, désengagé, caché. Se cacher. Pour te cacher derrière moi. Je vais utiliser mon action bonus pour aider. Pour aider Zida ou Mesh. Non, tu peux me rappeler ce que ça fait aider? Tu peux, toi, grâce à ton archétype, tu peux aider une créature à 9 mètres dans ton champ de vision au corps à corps. Et elle a un avantage pour toucher ou un. Elle a un avantage pour à son prochaine attaque. Ouais. À sa prochaine Un attaque. mèche ouais. alors. Je vais. T'as besoin d'un jet d'attaque pour lancer ton sort, toi, ou pas? C'est au corps à corps. Hein. C'est au corps à corps. Du Non, coup, mais c'est. le balisage là qui lui a mis Ouais, la ouais, D6. Non, mais c'est quelqu'un qui est au corps à corps. Du coup, moi, je suis pas au corps à corps. Oui, Je suis pas et au ouais. corps à corps avec Elle est lui. loin, elle. Il n'y a que moi qui suis au corps à corps. Ah, ok. C'est un Alors, sort. je vais aider. Ah oui, tu peux aider quelqu'un dans un rayon de 9 mètres qui Oui. est à Lui. 1,5 mètre de quelqu'un. Ouais. On est d'accord sur ça? Je vérifie. Ok. Mais oui, c'est ça, je crois. Je vais aider Mesh et je vais lui dire. Regroupons-nous! Tout le monde sur la table. Ah oui, je sais déjà normalement. Défendez le bastion! Tu peux l'aider pour attaquer une créature, c'est pas forcément corps à corps. Ok. Ok, bah, je vais lui dire. Je vais lui, presque lui indiquer un endroit. Je dis sous les selles, Mesh! Ok. Ok, Ah, sous les selles, mec! plutôt. Ok. Mèche. Bah ouais, du coup, je l'écoute presque instinctivement et j'essaye de mettre un coup sous l'aisselle du garde. Ok, fais-moi un jet d'attaque avec avantage, s'il te plaît. C'est parti. 16 16. plus 5, 21. 16 Et- plus 5, 21. Ouais. Les conseils de Driton sont bons, tu frappes, t'es sur le point de frapper. En fait, il va utiliser le pommeau de son épée et bam, paraît ta lame Ok. au dernier moment. Ok. Il prend 22. Ok. J'ai ma potion dans une main. Ah, mais oui, mais oui. Est-ce que je peux la boire? Est-ce que je peux la. Ouais, Évidemment. bah, je la. Let's go! Je t'autorise à la voir. La potion! T'as préparé le truc. Ok. Donc tu bois ta potion. Et à ton prochain tour, je te dirai ce qui se passe. C'est mec, Oh, wow. plus il prend de coups, plus il grossit. Ouais. Zaël. Est-ce que elle a déjà attaqué ou pas? Jalam Non, J'ai pas la- à ce tour-là. Bah si, enfin, Si, tu joues À après. ce tour-là, elle a joué ou pas? Oui, Ouais, ouais. tu joues ok. après là, tu vois. Oui. Ben dans ce cas-là, moi, je vais lancer sommeil. Alors, cette fois-ci, je vais pinpoint derrière Ok. Alastor. Pour qu'il n'y ait que Alastor qui soit touché. Parce que normalement, je choisis un endroit et à partir de cet endroit, c'est 6 mètres. 6 mètres. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen que. Tu vas sûrement toucher, toucher du monde à côté. Mais Tu as touché si qui je- Ah ouais. Tu vois, 6 mètres. La taille de ça la fait ça, chaise. quoi. Ça fait quoi Est-ce qu'il n'y a pas de rayon que. Il peut faire un. Je vois pas de taille. Tu vois pas là? Ah non, tu vois pas là. Non, bah, c'est pas grave, mais tu vois la taille des chaises à peu près? Ouais. Bon, ça marche pas. Bah, si je calme le milieu. Mais si, ça dépend qui Si elle veut je calme endormir. le mètres, si tu milieu, veux, à la- côté de la. À 6 côté mètres, de c'est ce la. qui te sépare c'est ce qui te sépare du baron actuellement. Donc ça fait une énorme partie de la pièce, quoi. Bah, Mais si je mets le milieu au niveau de l'armure, là, Ouais. il me semble que ça le touche lui et ça touche personne d'autre, à part peut-être la prêtresse, mais on s'en branle. Faut que tu le mettes juste à côté de juste à côté. Je pense Voilà. que tu vas toucher les deux. Je touche aussi le baron. mais au pire, tu touches le baron. Enfin. Bon, bah, je touche aussi le baron, peut-être. Ah bon? De toute façon, si tu le mettais de Non, l'autre mais côté, tu le peux baron, aussi toucher le En roi. vrai, il se bat au corps à corps, là où l'autre c'est un magicien, donc généralement ils ont moins de peine. 5 d 8, emplacement niveau 1 ou emplacement niveau 2?
emplacement, niveau, je vais te dire. Il a plus de points de vie, le baron, quoi. Tu penses? Ah, il est plus stock que Alastor, qui est un vieux. Puis il s'est pris canne. pas mal de points de Jelam. Niveau 2. Donc ça fait 6 des 8. C'est ça. Ok, C'est mignon quand même. vas-y. Pas mal. Ok, les Endors-toi, D8 ils font vieillard. quelle taille? Je les sors. Endors-toi, vieillard. Olivier. Tiens, je t'en Tiens, file tiens. 3 si tu veux. Non, je veux bien un de chaque. Tiens, vas-y, Elle a donne-moi 2. rejeté mes dés. Ok. Balance. Ok, Ok. 7, 8, 8 x 2, 16. 16, plus 3, 19, plus 3, 22, Plus 4. plus 4, 25. 26. 26. 26. Là, t'as lancé combien? Des 6? 6, ouais. Ouais. Et ton sort n'a aucun effet. Aïe, 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 aïe. Ils ont plus de points de vie que ça. Donc ça ne suffira Aïe, aïe, pas à aïe, les plonger aïe, dans le aïe, sommeil. Dommage. Tu Ah vas- bah dur, surtout s'ils ont plus de points de vie que ça. Ah bah oui. Le baron continue de frapper. Tout ce que je fais ne sert à rien. Ah, attends, action bonus. File-moi mes armes. Ah non, je peux pas te donner des Non, armes. non. Je peux pas. Mais par contre, action bonus, je vais faire inspiration bardique sur Jelam. Sur Jelam. Ok. Je la regarde et j'ai fait You got this. I got this. Wing. Oui, oui. Le baron Ça serait attaque, essaie d'attaquer Alastor, pareil. En fait, à nouveau, vous allez voir cette enveloppe magique qui réapparaît encore une fois autour de lui. Mais Son bâton, il est en chaud. bâton. Il est chaud. Son bâton, c'est un bâton en bois. Et sa lame comme ça qui frappe, il essaie de frapper une seconde fois, mais pareil, Alastor encaisse le coup avec cette enveloppe magique qui le protège. Valdric t'attaque. Neige. c'est vrai qu'ils ont des soins ou quoi? Tu prends une seule de Non, ces je deux crois que je attaques. prends le prince en otage. Tu prends 14 points de dégâts. D'accord. Je crois que je vais prendre le prince en otage. Alastor. Alastor, lui, va. Alastor, lui, va lancer à nouveau. Alastor, lui, va se décaler. Va continuer son tour dans la pièce, en fait. Va sortir de la longe du baron. On va prendre une attaque d'opportunité. Mais pareil, son bouclier le protège. Il se décale et tend son bras vers vous et le baron. Et il fait un jeu d'attaque pour tout le monde. Le baron est touché. Zaël, tu as combien de classes d'armure? 14. Tu es Yep. touché. Driton, classe d'armure 14 aussi. Riton? Touché. 14. Mèche. Putain, Mèche. c'est à mon tour. Tu le vois pas venir, Mèche. Ouais. Mais je l'ai vraiment pas vu. Mèche, quoi. tu vois pas du tout venir. Et Jelam, tu n'es pas touché. Boum. Le baron prend ses dégâts. Zaël, tu prends 10 points de dégâts. Driton, t'en prends 8. Mèche. Tu en prends 16. Ok. Et B, Mais Non. attendez, mais il n'y a pas Non. des gens qui savent soigner là? Non. Me dis pas ça. vous voyez que je viens de boire la potion, je mets un genou à terre, je suis vraiment pas bien là et j'ai une compétence or qui me permet de revenir avec un point de vie. Oh, ok. Le mec, il a un mental d'acier, Donc quoi. je me mets sur un genou, Non, mais je vais m'en occuper. je me relève très difficilement, très difficilement. Putain. Jelam, tu as une inspiration bardique. Que fais-tu? J'essaie de Tu me me... refais un jet de sauvegarde de dextérité ou de force au choix. Genre dans la zone. 19 plus 2 de force. Ok, tu réussis en fait cette fois avec ta volonté à Viens forcer sur la à table. sortir des tentacules. Ok. J'utilise mon action bonus pour me faire mot de guérison. Soin sera plus efficace peux pour toi. Ah pour ouais toi-même, Faut que ouais. ce soit, ouais, c'est- Ok.
Ah non, c'est ton action, pardon. Oui, donc oui, t'as pris ton action pour sortir des tentacules. Ouais. Ok, donc action bonus. Ouais. Donc 1 des 4 si c'est un niveau 1, 2 des 4 si c'est un niveau 2. Plus ta sagesse. Bah, deux niveaux. Niveau 2 ouais. 2 des 4 plus 4 du coup. 2 des 4. 2 des 4. Pardon. Ok, 7 plus 4, 4, 3. 11. Ok, tu te rends 11 points de vie. Nous sommes à 17. Driton. Je prends mes armes Ok. et Est-ce que pendant qu'il prend les armes, j'ai le temps de me chuchoter un truc ou pas? Ouais, vous êtes à côté. Prends une potion d'invisibilité. je prends mes... J'ai déjà une potion. C'est une action. bah, pour voilà, prendre- quoi. c'est une action pour prendre quelque chose dans le sac. Donc à chaque fois que tu cherches quelque chose, ça te prend ton action. Je te dis pas de le prendre dans le sac, je te dis de la boire. Je peux prendre mon épée et ma dague en même temps? Non, justement. Ah, d'accord. C'est pour ça que je précise. Non, d'accord. Du coup, si par exemple, je peux pas prendre et ma dague et mon épée, je dois prendre soit ma dague, Voilà. soit mon épée. Je prends mon épée et je dis à Mèche, Maintenant, Mèche, entre les jambes. et je me dirige vers. J'avance sur la table et je me dirige vers Alastor. Ok. Si je peux sauter à son corps à corps, je saute à son corps à corps. Oui, tu peux. En soi, en termes de distance et tout, tu peux. Oui. Eh ben, je saute à son corps à corps. Ok. Mèche. Ouais. La potion, ça fait quoi? La potion. Bien vu. tout ça. Il a écrasé le mur. Et Mèche, que tu viens de tomber au sol avant que la potion fasse effet, en fait, en te relevant, au moment où tu te redresses, au même moment où tu es en train de te relever, ton corps est en train de grandir. Ok. Tu deviens. Tu mesures combien? 2 mètres? Ouais, un peu plus de 2 mètres. Ouais. Tu commences à grandir, tu touches presque le plafond de la salle, tu fais maintenant 3,50 m. Et tu mets du coup un bon 1,50 m à Au colosse, là. Patrick qui déjà Ah, était là. grand, Entre les qui te jambes avec son fixe énorme en tenant pied, son épée. Ouais. Et tes attaques avec ton arme font un des 4 de plus. Ok. Ok. Mais ce sera pour le prochain épisode. Mais on n'a pas fini le tour. Ce sera pour le prochain épisode, on s'arrête pile poil là-dessus. Je retiens le conseil. Je retiens le conseil. Pour la semaine prochaine, je retiens le conseil. Ah non, mon Dieu. On s'arrête Ok. là-dessus. Ouais. On s'arrête C'est là-dessus. dégueulasse de nous arrêter là-dessus. C'est dégueulasse. Mon combat aurait été essayer de grappiller des armes à l'intérieur d'un Moi, sac. j'ai lancé 4 Je cours après à chaque fois. aucun 4 nuits. Moi, j'ai envoyé des sorts de loin, tu sais, en mode. Toi, t'as mis des grosses baffes. Ouais, Non, ouais. toi, t'as mis des grosses baffes. Moi, j'ai lancé 4 sorts, il y en a aucun qui a fait du dégât. Et Chose carrée. Avec ma flûte. Quel conseil? quel Quel conseil, conseil, hein. Quel Ah, lui, il conseil. était là pour en Non, mais- découdre, et puis en il avait plus, pas envie de euh, manigancer, Ah, je vous sais pas étiez en train quoi. de le Non, mais- bloquer, il avait pas le choix, Mais il avait pas le choix. Mais le mec, vraiment aucun mental, quoi. Tu vois, je veux dire, il est censé. On lui a mis la pression de C'était secondes. Être un vieux sage, je lui ai dit pourquoi t'as voulu brûler le camp, il a fait ok je t'attaque. Comment ça, genre Ok, je suis coupable, j'avoue tout. Mais d'abord, Et je le te prince, tirer. depuis tout à l'heure il fait rien du tout quoi. Oh, les dés. Et on a effectivement un dessinateur qui est présent sur les quelques prochains épisodes, Adrien Chantre, qui nous fait des petits dessins comme ça pendant qu'on est en train de jouer en live, en direct, Ouais, et c'est qui trop- représente des petites scènes en train de se dérouler sous vos yeux ébahis. Et c'est magnifique. Ouais. C'est super. Donc, merci beaucoup à lui. Bravo, Merci. surtout. Merci à vous pour avoir essayé de discuter pendant le conseil. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. On En se dit plus, à la moi semaine j'ai prochaine. tenu ma langue. Et Moi aussi. c'est Mèche. Si vous aussi, un jour, vous voulez essayer la potion d'agrandissement, eh ben abonnez-vous. Voilà, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Dans la description, il y a un lien si vous voulez nous soutenir, un lien Tipeee pour nous un petit café, un petit tips. Et puis, ma foi, la semaine prochaine. Ciao. Bisous.